Bonjour les humains, nous sommes le 16 juin 2025. Alors, vidéo concernant l'échange que j'ai eu avec la chaîne Arkenoia. Il m'a répondu concernant la gnose. Ah, ça m'a fait très plaisir. Et cette fois-ci, j'ai pris des notes. Parce que, bon, ce sera plus simple comme ça. Et vous allez voir. Donc, je vais vous lire. Bon, je rappelle le contexte. Euh, Comment j'avais fait une vidéo pour vous inviter à regarder sa chaîne et aussi j'avais donné des informations concernant le terme de la gnose hein, pour faire la différence entre le bon côté et le mauvais côté, etc. Enfin, si vous connaissez la chaîne, vous savez de quoi je veux parler. Hein. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne et ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc voilà donc, la réponse hein, d'Arkenoia concernant la gnose. Je cite, oui, je suis en phase avec tout ce que tu avances. Il y a une vraie et une fausse gnose, même directement d'après la Bible. Et là, quand j'ai lu ça, j'étais abasourdi parce que moi, j'avais le ressenti euh, de la mauvaise gnose étant né de nouveau. Mais je savais même pas qu'on pouvait s'appuyer sur la Bible. Ça m'était complètement. Enfin, c'est pas que ça m'était sorti de l'esprit. Je l'avais jamais constaté. Comme quoi, vous voyez, parfois, on lit sans voir, alors que c'est devant notre nez. Et donc, il cite, c'est dans Luc chapitre 1, verset 77 ou 77, qui dit afin de donner à son peuple la connaissance, gnosis, du salut par le pardon de ses péchés. Dans la vidéo, je l'amène dans le sens des gnostiques. Donc, il parle de sa propre vidéo là. Hein. La dernière, donc sa 9e vidéo. Hein. Donc, ce que moi, bon, il a confirmé ce que j'ai dit. Hein. C'est donc comme le terme gnose est toujours utilisé dans l'esprit inconscient de la même manière, donc pour être compris par le plus grand nombre, il a fait de même, quoi, tout simplement. Donc dans la vidéo, je l'amène dans le sens des gnostiques, connaissance secrète, révélée par laquelle l'âme se libère du monde matériel. Je l'ai présenté comme ça parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gnose, on parle de base de celle-là. Et c'est vrai, tout à fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a bien une notion de fausse gnose dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 20 à 21. Ah, il m'a époustouflé. Donc, je cite, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, qui est aussi indiqué gnosis dans le texte original, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Alors là, il dit, là je trouve qu'il exagère, il dit, j'aurais peut-être pu être plus complet, avec un grand sourire. Déjà, si moi, je pouvais être aussi complet que lui, aussi loquace, et avoir un verbe aussi facile, je serais déjà bien content. Bon, le plus important, c'est qu'on s'est compris et qu'on a la même vision concernant la gnose. Hein. Donc voilà, vous voyez, et là, ce que moi je n'ai même pas pu apporter, lui l'apporte, donc on peut voir qu'il y a une fausse gnose. Donc la gnose, ce que moi je faisais la différence entre gnose et gnosticisme, en fait c'est tout simplement vrai et fausse gnose, donc la gnose luciférienne. Hein. Donc la nouvelle naissance, c'est de la gnose. L'évangile de Jean, il est gnostique, mais avec la vraie gnose. Voilà. Donc je rappelle les références, hein, où il est indiqué, parce que je pense à Arkenoia en même temps. Arkenoia indiqué, rien à voir. Bon, donc c'est dans Luc chapitre 1, verset 77 ou 77, et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20 à 21. Voilà, je voulais vous partager ça, parce que voilà, c'était très intéressant, très instructif, et ça complète bien tout, et voilà. Nickel. Donc, je réitère, il fait un boulot incroyable. Donc, et si vous le suivez, si vous ne le suivez pas encore, sachez que il fait bien les parallèles et il explique les usurpations d'identité entre guillemets. Euh, il y a encore certaines
certains dogmes, certaines religions auxquelles je pense qu'il n'a pas encore traité, mais faut laisser le temps. Il n'a fait que 9 vidéos. Hein. Bon, vu la qualité de ces vidéos, tout ça, ça va s'éclaircir. Hein. Et donc, mettez ça en corrélation avec ma playlist paradoxe eschatologique. Hein. Voilà. Donc, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.